je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Je suis très honoré de revenir. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité et je bénis aussi tous ceux qui vont suivre dans le nom de Jésus. Ah, ok. Donc, le frère Clive, aujourd'hui, nous allons parler des crises et leur but dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu en général. Et je pense que ça va aider, édifier les enfants de Dieu, surtout pendant les fêtes de Noël, les fins d'année, tout ça. Donc, le frère Clive, parle-nous un peu, quel est le but des crises dans la vie des chrétiens? D'accord. Bon, les enfants de Dieu. Je prends ta question, mais j'aimerais d'abord définir ce que c'est la crise. Le dictionnaire nous dit que la crise est une manifestation brutale d'une maladie ou aggravation brusque d'un état chronique. Donc on dit, une crise, c'est ce qui t'arrive, tu vois, c'est ce qui peut arriver à quelqu'un, au dépend parfois de ta volonté, mais qui peut te mettre dans un état compliqué, dans un état difficile. Maintenant, quel est le but de Dieu par rapport aux crises dans la vie des chrétiens? Qu'est-ce que Dieu veut tirer par rapport à cela? Ce qu'on doit savoir, c'est que nous les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand. Des fois, il y a certaines situations qui nous arrivent, qui nous poussent même à douter des fois de sa grandeur. On se dit, comment moi je sers un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a toute l'autorité, mais une telle maladie s'approche à moi, une telle situation s'approche à moi, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi pas aux autres? Mais quand je vois de l'autre côté, peut-être des enfants, des gens qui ne croient pas en Dieu, mais leur vie est en train d'avancer, leur vie est en train de croître, mais pourquoi à mon tour, cela ne marche pas? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que dans cette situation où tu te trouves, le Seigneur va te donner la solution. Et j'espère que cette émission va te permettre d'avoir les clés pour pouvoir t'en sortir. Déjà, je vais dire, frère Eddy, pour ta question, que quand vous voyez tous les pays qu'on connaît aujourd'hui, tous les grands pays qu'on connaît qui sont développés aujourd'hui, tous ces pays ont été bâtis par l'évangile. À un moment donné, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, c'était des pays où la parole de Dieu était prêchée, où les gens étaient transformés et changés. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces pays deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Si on comprend cela, on comprendra le pourquoi beaucoup de chrétiens traversent ces crises. D'accord? Nous allons prendre un passage de la Bible dans 2 Chroniques 12, le verset 14. 2 Chroniques 12, le verset 14. Je vais lire. La Bible ici nous parle de Roboam, le fils de Salomon. C'était un enfant qui aimait Dieu, qui craignait Dieu au début de son règne, mais après il a commencé à agir mal. Maintenant, la Bible dans 2 Chroniques 12, 14 nous dit pourquoi il avait commencé à agir mal et pourquoi les choses mauvaises ont commencé à lui arriver. La Bible nous dit là-bas, il fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. Il n'avait pas préparé son cœur à chercher l'Éternel. Mais quand vous allez voir tous les pays que je vous ai cités, qui ont été bâtis par l'évangile, à un moment c'était la misère, à un moment c'était la pauvreté. Ils ont cru en l'évangile, ils ont pu bâtir leur pays. Mais après avoir bâti, après s'être enrichis, ils ont oublié de toujours continuer à préparer leur cœur à chercher l'Éternel. Ils se sont habitués à Dieu et le mal est entré. Maintenant, pourquoi les chrétiens connaissent-ils beaucoup de crises? C'est parce que les chrétiens ne préparent pas leur cœur à chercher l'Éternel, même quand ils sont dans la joie. Très souvent, les chrétiens cherchent l'Éternel que quand il y a des problèmes. Mais avant que les problèmes n'arrivent, eux, c'est bon. Ils ne prient presque plus, ils ne cherchent plus Dieu, ils ne méditent plus la parole. Or, Dieu nous dit que Roboam fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Donc, à chaque fois que toi, par rapport à ta situation, tu sens que moi, en ce moment, ma vie est bonne, ma vie est bien, j'ai mon travail, je me suis marié, j'ai ma petite voiture, j'ai acheté ma parcelle. À chaque fois que toi, tu penses que chercher l'Éternel n'est plus ta priorité,
le mal va commencer à s'installer dans tes actes et aussi dans ton entourage. Et le résultat, ce sera la crise. Et le résultat, ce sera les maladies. Le résultat, parce que plus tu ne cherches pas l'Éternel, plus tu vas donner des occasions à l'ennemi qui est le diable d'entrer dans ta vie. Donc la clé pour toujours être aux aguets, la Bible nous dit que nous sommes en guerre. La Bible nous dit que nous ne sommes pas en paix, non. Nous avons la paix en nous, oui, mais à l'extérieur, nous avons un adversaire qui est le diable, qui veut nous détruire. La Bible dit dans Jean 10, que le diable ne vient que pour détruire, égorger. Et il ne peut pas s'arrêter tant qu'il ne sera pas arrêté et enchaîné. Mais tant qu'il sera ici avec nous, il va continuer à nous chercher. Mais si nous ne continuons pas continuellement à chercher l'Éternel, à nous préparer d'avance à chercher l'Éternel, les crises surviendront sur nous. Mais toujours dans cet élan-là, Job a vécu la même chose, mais sauf que son cœur était pur devant Dieu. Quelle est la différence entre les crises que Job a vécues et les crises que nous sommes en train de parler, dans le sens où que non, quand tu ne prépares pas ton cœur à l'Éternel, il y aura des ennuis. D'accord. On va prendre l'histoire de Job, on va mettre en parallèle avec une autre histoire que j'aimerais qu'on puisse voir dans Genèse 3. Dans Genèse 3, nous voyons que l'homme et la femme ont péché. Et Dieu donne les sanctions. Il dit au serpent, tu vas ramper, tu te nourriras de la poussière et tout. Mais il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de ton enfantement, je rendrai douloureux tes grossesses, et tu seras soumis à ton homme. Il dit à l'homme, je maudis la terre à cause de toi, et pour manger, il faudrait la sueur de ton front. Si on essaie de résumer un peu, on peut voir que la femme, c'était la maternité et le mariage que les sanctions étaient tombées. Quand on voit chez l'homme, c'est le travail ou bien une source de finance ou d'indépendance. Vous allez voir que pour l'homme, tout le mal se résume à la poche. À la poche, effectivement. Pour Adam, à l'époque, c'était le travail de la terre. Aujourd'hui, le monde a évolué. Ça peut être un travail du bureau, ça peut être, tu fais des ventes en ligne, peu importe, mais c'est ce que tu as comme source de revenus. Et chez la femme, la sanction tombe où? Sur la maternité et le mariage. Maintenant, quand on voit ces 3 points sur l'homme et la femme, quels sont les endroits où les crises arrivent le plus? Chez l'homme, c'est l'argent. Chez la femme, c'est la maternité et la famille. Qu'est-ce qui est arrivé à Job? Le diable a touché à ses biens et a touché aussi à sa famille. Job était marié, donc le diable a touché et la famille et ses biens. Et il est même allé plus loin, il a touché et son corps. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que beaucoup disent que Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Mais Job ne savait pas que Dieu n'était pas l'auteur. Dieu n'était pas l'auteur de son malheur. Il ne savait pas. Dieu voulait montrer au diable qu'il y a des gens qui ont préparé leur cœur. Parce que Job, quand il dit à sa femme, pourquoi te comportes-tu comme une femme insensée? C'est parce qu'il disait cela parce qu'il savait que sa femme connaissait aussi Dieu. Sa femme a vu les bienfaits de Dieu. Mais il dit, mais pourquoi agis-tu comme une femme insensée? Donc quand Job était dans les périodes de joie, son cœur cherchait toujours l'Éternel. Voilà pourquoi quand le malheur lui est arrivé, lui ne blâmait pas les gens. Il demandait à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que quelqu'un qui peut dire à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quelqu'un qui ne se reproche de rien. Il disait à Dieu, mais j'ai fait ceci, mais j'ai agi comme ceci, mais j'ai toujours fait ceci, mais pourquoi cela m'arrive? Mais lui, il ignorait que Dieu voulait utiliser Job comme un exemple pour nous qui allons venir après. Dans 1 Corinthiens 10, je pense le verset 6 ou 7, Paul dit que l'Ancien Testament a pour rôle d'éducation pour nous. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'est une école pour nous qui sommes à l'époque de l'Église. Que nous devons prendre ces histoires-là pour comprendre. Mais pourquoi Job n'a pas pu renier Dieu? Parce que son cœur était préparé. Pourquoi nous aujourd'hui, les crises nous arrivent? Parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas cherché l'Éternel. Chercher l'Éternel, ce n'est pas seulement prier. Chercher l'Éternel, ce n'est pas seulement méditer ou lire la parole. Chercher l'Éternel, c'est que dans ta vie, Dieu est en première place. Parce que quand quelque chose d'autre prendra la place de Dieu, au fur et à mesure, Dieu va descendre.
Et quand Dieu ne sera plus à sa place, tu vas agir de manière que le diable puisse entrer et te détruire. La différence entre nous et Job, il n'y en a pas. La différence, il n'y a pas trop de différence entre nous et Job. Mais il y a une similitude dans l'action. Qu'est-ce que Job a fait pendant sa période de crise? Frère Eddy, tu seras d'accord avec moi que même quand tu n'as pas de travail, même quand tu n'as pas de mariage, même quand tu n'as pas encore d'enfant, est-ce que ta situation actuelle est semblable à celle de Job? Non. Qui a perdu 10 enfants en un coup, qui a perdu tous ses biens. Donc du jour au lendemain, il devient pauvre, malade. À des fois, toi, tu n'as pas de travail, mais tu es en bonne santé. Mais pourquoi renierais-tu Dieu? Parce que quand tu es dans une période de crise, qu'est-ce qui est renier Dieu aujourd'hui? C'est même dans ta période de crise, tu dis que c'est Dieu qui en est l'auteur et tu ne le cherches pas. C'est ça renier Dieu. Enfin, Dieu fait ces choses pour nous attirer vers lui. Vous verrez que quand Dieu bloque le travail, il dit à la sueur du front d'Adam, la maternité, le mariage de Ève, les sanctions sont tombées dessus. C'est parce que ce sont ces choses-là que Dieu avait mis des sanctions pour permettre à l'homme et la femme de revenir vers lui. Parce que ce sont des choses qui sont précieuses aux yeux de l'homme et de la femme. Il dit, si je coince là, parce que l'homme et la femme, tôt ou tard, ils reviendront sur moi à ces choses. Quand ils reviendront, ils verront que c'est coincé, ils me chercheront. Le mal nous arrive pour chercher Dieu. Les crises viennent dans nos vies pour chercher Dieu. Vous allez voir que dans la Bible, on a beaucoup d'exemples comme ça. Tous les hommes de la Bible, dans l'Ancien Testament, on va voir que Dieu a élevé ou béni sans passer par une crise. Vous allez voir que c'est dans les périodes de crise. Une obligation. Non, pas une obligation. On peut voir aussi qu'il y a des gens, il est né dans une très bonne famille, une famille chrétienne. Sa crise ne sera pas forcément financière. Sa crise peut être dans un autre domaine. Ça peut être par exemple une maladie. Sa crise peut être... En fait, la crise, quand on parle des finances, la maternité et le mariage, c'est des cas généraux. Il y a des gens qui sont nés dans des familles qui sont chrétiennes, qui craignent Dieu, qui sont financièrement stables. Mais ce que Dieu veut que tu puisses... En fait, Dieu aime qu'on soit toujours dépendant de lui. D'une manière ou d'une autre. Vous allez voir très souvent, regardez l'histoire de Joseph par exemple. Il fait ses rêves. Il voit, dans ses rêves, il était supérieur à ses frères. Il voit même la lune et le soleil qui étaient son père et sa mère s'agenouiller devant lui. D'accord? Mais pendant qu'il était dans la maison de son père, ses rêves n'avaient pas trouvé de réalisation. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le fait passer par l'esclavage, la crise. Mais dans cette crise-là, en tant qu'esclave, dans la maison de Potiphar, il n'a pas renié Dieu. Son cœur était préparé à chercher Dieu. La femme de Potiphar est venue. Elle a pesé entre mon avenir que Dieu me montre en songe et un plaisir. Qu'est-ce qui pèse plus? Il a compris que l'avenir que Dieu avait pour lui pesait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé grand intendant de Pharaon. Nous pouvons voir Daniel. Il avait décidé de ne pas se souiller avec les maîtres du roi. Mais le roi avait décidé qu'il soit nourri à sa table. C'est comme aujourd'hui dans le monde. Tu peux être élevé aujourd'hui, frère Eddy, on peut te prendre, on te nomme directeur quelque part. Tu peux être entouré des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais un homme, je sais que tu es un homme qui cherche l'éternel. Un homme qui cherche l'éternel sait que si je commence à me souiller avec leur nourriture, j'irai encore plus loin. Je vais commencer à agir comme eux. Parce qu'aujourd'hui, le diable ne commence par nous séduire que par ce qui touche notre physique. Vous allez voir, la pomme dans le jardin, chacun a sa théologie sur ce que c'était. Mais nous allons voir, comme la Bible le dit, c'était un fruit d'un arbre. Donc quelque chose qui peut se manger. Vous allez voir, la même technique a été opérée sur Jésus aussi. Il sort de 40 jours de jeûne. Qu'est-ce qui arrive? Le diable lui dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Tu vois, c'est encore le manger. Et qu'est-ce que Daniel fait? Il décide déjà de couper. Je ne me souille pas à leur table. Et c'est parce qu'il avait décidé de ne pas se souiller à leur table qu'il n'avait pas décidé aussi de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Tout ça est lié. Quand tu acceptes, tu fais une concession dès le départ, après tu vas continuer à faire. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tu es chrétien, tu es zélé pour le Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tu médites, tu lis la parole. Mais quand les finances commencent à sourire,
automatiquement, si tu priais au moins 30 minutes, ça descend à 5 minutes. Bon, après, comme tu fais seulement des Notre Père et puis tu dors. Mais quand tu fais ça, automatiquement, tu n'es plus vigilant. La Bible dit notre adversaire est comme un lion qui rôde. Un lion, quand il rôde, quand tu es éveillé, il rôde toujours. Oui, toujours. Il va attendre, quand tu vas somnoler, il bondit sur toi. C'est quand tu décides de ne pas, on a vu Joseph, on a vu Daniel. Leur cœur cherchait Dieu. Voilà pourquoi, quand les crises sont venues, ils ne sont pas restés dedans. La bonne nouvelle aussi est que, quand les crises sont là, sur toi, tu vis une période difficile, une maladie chronique, une stagnation, le commerce qui ne fonctionne pas. Sache que si tu prépares ton cœur, si tu continues à chercher Dieu, tu n'y resteras pas. Tu vas sortir. Daniel, à chaque fois qu'il avait refusé d'obéir, quand une crise arrivait, il a obéi à Dieu. Après, il y avait toujours une élévation. Après Joseph, après la prison et l'esclavage, c'était l'intendance de Pharaon. Vous allez voir que chaque personne, même Isaac, la sécheresse est arrivée. Il s'est dit, moi je vais en Égypte. Dieu lui a dit, non, ne va pas. Dans la sécheresse, sème. Mais si ton cœur n'est pas préparé à mettre Dieu à la première place, tu vas partir en Égypte. Effectivement. On te dit, au Congo, il n'y a pas de boulot. Le président de la République signe un décret, on ne recrute plus au Congo. Mais Dieu te dit, fais un dossier, dépose. C'est comme ce que, si on peut comparer, c'est ce que Dieu a dit à Isaac. La sécheresse, rien ne pousse. Mais Dieu lui dit, sème. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a obéi et il a moissonné au centuple. Donc sur une terre aride, au lieu d'avoir une tomate, il a eu 100 tomates. Les crises nous poussent à chercher Dieu. Les crises, ce sont des appels de phare que Dieu nous envoie pour revenir vers lui. La Bible nous dit que Dieu est notre berger. Et le berger a la houlette et le bâton. Quand une brebis dévie un peu, il peut utiliser la houlette pour le ramener. La houlette, c'est le truc du berger qui est un peu rond. Il y a aussi le bâton. À des fois, tu vas trop au point. Un peu. Et tu reviens sur la ligne. Mais cette chicotte-là, ce n'est pas pour te nuire. Mais c'est par amour qu'il fait ça. Il dit, si je le laisse aller tout droit, peut-être que je ne le reverrai plus. Mais par amour pour toi, la crise peut arriver. J'avais écouté un homme de Dieu qui avait dit que Dieu utilise même le diable pour nous ramener à lui. Parce que quand nous sommes préparés, le diable ne peut pas nous atteindre. Même quand nous baissons notre garde, quand le diable nous atteint, il nous renvoie encore vers notre Père. Comprenez? La sécheresse, la maladie, ce sont ces choses. Mais pourquoi, à des fois, cette maladie, quelle maladie est difficile à Dieu de guérir? Aucune. C'est le grand docteur. Il y a des situations qui t'arrivent pour que Dieu puisse te dire, comme David dit, reste calme, comprends que je suis Dieu. Sois calme, comprends d'abord que je suis Dieu. Que j'ai un bon plan pour toi, tu as commencé avec moi, fini avec moi. Le monde ne te donnera rien. Très souvent, pourquoi tu es malade? C'est parce que pendant que tu avais les moyens, tu t'es adonné à une vie de débauche et tu as attrapé une MST, tu as attrapé une IST. Mais pourquoi tu es dans cette crise financière? Parce que pendant que tu en avais, tu t'étais donné une vie de débauche, tu dépenses à gauche, tu dépenses à droite. Et aujourd'hui, la souffrance frappe à ta porte. Mais malgré cela, Dieu te dit qu'il t'aime encore. Reviens à lui. Comme l'enfant prodigue, reviens à lui. Quand tu reviendras, il prendra soin de toi. Il ne te chassera pas, non. Si tu te décides de te repentir, de changer de voie, de changer de manière de faire, il va te recevoir. Il y a d'autres personnes qui pourraient se dire, frère Eddy, mais moi, je priais, j'ai eu des moyens, j'ai fait une vie, je suis une femme, j'ai élevé beaucoup d'hommes et tout, est-ce que Dieu va m'accepter? Mais l'enfant prodigue, qu'est-ce que Jésus nous dit dans la parabole? Que l'enfant prodigue avait pris toute sa part. Toute sa part, il a pris et il est parti faire du n'importe quoi. Mais quand il est revenu, il avait pris sa part, mais il avait oublié que le père avait toujours aussi sa part. Et tant que tu es l'enfant d'un père, sa part sera toujours ta part. Le père lui a donné un manteau, lui a donné des sandales, lui a mis un anneau sur son dos. Ça nous montre le chrétien avec Dieu. Il nous couvre de sa protection, il chausse nos pieds. Il chausse nos pieds. Et il nous met un anneau. L'anneau, c'est le Saint-Esprit, c'est le gage que Dieu nous donne pour... En fait, c'est tellement profond cette parabole parce que ça nous montre que
Même dans la situation de tristesse, de détresse qui peut t'arriver, Dieu pense à toi, il attend que tu reviennes. Si tu es à la maison, tu suis cette vidéo, tu suis cette émission, tu te retrouves dans une situation difficile, sache que Dieu avait prévu que tu agisses de la sorte. Et ce qui t'arrive n'est pas étranger à lui. Il sait que cela devait t'arriver afin que tu reviennes à lui. N'aie pas honte, ne vois pas que les frères m'ont déjà vu, les sœurs m'ont vu, le quartier sait que je suis un alcoolique. N'aie pas peur de ça. L'enfant prodigue, quand il était revenu, son père l'a accueilli. Ton père aussi va t'accueillir. Oui, merci beaucoup, le révérend Clive. Un message encore plus profond pour les jeunes, les gens qui sont en train de nous suivre pendant nous sommes en train de se préparer pour les fêtes de Noël, tout ça là. D'autres traversent des crises que nous sommes en train de parler ici. Là. Alors, quel est le message que vous pouvez les donner pour les édifier? Le message que j'aurais pour mes frères et sœurs, pour cette période de fin d'année, la fête de Noël, déjà, la Noël, nous ne croyons pas que Dieu est né le 25 décembre, Jésus, non. Mais la Noël nous montre que Jésus est le vrai Dieu. Parce que c'est à cause de lui que le monde entier s'arrête pendant une journée. Cela prouve que ce n'était pas qu'un simple homme, ce n'était pas qu'un simple prophète. Parce que beaucoup de prophètes, que ce soit Mahomet, que ce soit des grands hommes comme Confucius, même leur date de naissance, on ne sait même pas. Mais Jésus, il y a toujours quelque chose qu'on s'appelle chez Jésus qui rassemble. En cette fin d'année, ce que je te demanderai, mon frère, ma soeur, Dieu a dit, il a donné des saisons pour déterminer les années, les mois et toutes les semaines. L'année 2026 est comme une nouvelle page que Dieu veut écrire avec toi. Et vous allez voir, quand vous balayez votre maison, vous pouvez balayer votre chambre, votre maison, quand vous arrivez à la porte, il y a très souvent des choses qui sont importantes que vous récupérez dans la poussière, vous époussez, vous remettez à la maison et vous jetez la saleté. Le fait que tu sois encore en vie, cela veut dire que quand Dieu balaye sa maison, il sait que mon fils, ma fille, j'ai encore besoin d'eux. Ils ont encore un plan. J'ai encore un plan pour eux, pardon. Donc, peu importe la situation de laquelle tu traverses, sois sûr que Dieu est Dieu. Mets-toi, en fait, prends un temps, réfléchis à sa grandeur, réfléchis à tout ce qu'il est capable de faire. Et quand tu réfléchiras à ça, tu comprendras que ta situation n'est pas plus grande que Dieu. Et que ce soit la maladie, que ce soit la situation, les crises financières, que ce soit les besoins de mariage, les besoins d'enfantement, notre Dieu a cette capacité. Il dit, pour la santé, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il dit pour les finances que Christ, la grâce de Dieu nous montre que Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Amen. Pour le mariage, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ni la femme non plus. Et pour cette situation d'enfant, il dit, au milieu de vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ces paroles sur ces 4 situations te mettent en confiance que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, il est capable de te délivrer. Je voudrais, après avoir vu cette vidéo, pendant que tu vois cette vidéo, que tu puisses dire, Seigneur, j'ai fauté, je suis allé loin de toi, mais je sais, la Bible dit dans Romains 10, 13, quand un homme crie ton nom, tu es toujours là pour le délivrer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette parole peut s'accomplir aussi dans ta vie si tu la déclares. Et cela sera ton partage si tu le fais. Et que tu continues à le chercher, donc le mettre à la première place pendant toute ta vie. Tu verras que tu vivras sur une terre promise pendant que tu es encore sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez des gens à saluer, le frère Clive, vous pouvez les saluer. Ok. Noël. Les gens à saluer. Je souhaite d'abord joyeux Noël à tous les abonnés et ceux qui suivent les émissions VRV. Et je dirais aussi joyeux Noël à la famille, au frère Élie, au révérend Belveron, au révérend Élie Tsaka, au révérend Emmaël. Je dirais aussi un joyeux Noël à ma femme en avance, même si nous ne sommes pas encore le 25, à tous les enfants, parce que j'aurai une grande visite des enfants qui viendront passer la Noël chez moi à la maison. Donc je vous dis tous joyeux Noël. Et quand ils vont suivre la vidéo sur YouTube, ils vont dire mais pourquoi tu n'as pas cité mon nom? Mais je dis parce que je ne pourrais pas tous citer vos noms, mais joyeux Noël en général, joyeux Noël à tout le peuple de Dieu. Et la naissance de Jésus, c'est un moment pour nous, enfants de Dieu,
de savoir que notre Dieu est vivant. Merci beaucoup. Moi également, j'en profite de souhaiter joyeux Noël au révérend Élie Tchaka et joyeux Noël aux enfants. Bon, la liste est vraiment. Je ne sais pas, mais je sais comment joyeux Noël. Ineffable, je suis sauvé, je suis sauvé. Et c'est là que la